Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer une coupe. Alors vous verrez que ces paramétrages sont les mêmes pour les façades. Nous allons aller dans le navigateur ici. Donc là j'ai réalisé une coupe ici. Donc en cliquant droit dessus, vous tombez sur les options de la coupe. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai déjà créé. Pour ça, je vais aller dans les favoris. Et donc là, dans les favoris, vous trouverez coupe par défaut, c'est celle que vous voyez à l'écran ici. Et celle-ci, c'est celle que j'ai précédemment enregistrée. Je vais appliquer ce favori, je fais OK. Donc on va pouvoir obtenir comme ça, donc avec des favoris et donc des enregistrements de ces favoris, des différentes représentations de notre coupe. Alors, je repars donc sur option de coupe, je repars sur coupe par défaut et on va paramétrer cette coupe-là. Appliquer. Alors, je vais commencer par aller dans niveau d'étage pour masquer les références des étages ici. Donc je vais faire non pour l'affichage. Et en fait, on va aller ensuite dans affichage modèle et c'est là où on va pouvoir paramétrer nos différentes représentations. Alors vous allez trouver ici les éléments coupés et les éléments non coupés. Alors on va commencer par les éléments coupés. La première ligne vous indique que la surface des éléments coupés, ce sont les réglages qui sont donnés par les objets de construction. En fait, c'est ce que vous trouvez par exemple pour les murs. Donc là, je vais laisser hachure coupée. Alors, si je fais OK, voilà. Donc j'ai les lignes de référence des étages qui ont disparu. Et au niveau de ces murs-ci, ces dalles, donc j'ai affecté sur chacun de ces objets une structure générique. Alors, je rappelle que le matériau, donc là il s'agit de murs et de dalles de structure simple, qui font appel à générique structure, qui est ici. Ce matériau-là, vous le retrouvez hop, ici. Donc en fait, le point de départ de ce matériau se trouve dans attributs d'éléments, matériaux de construction, et ici, dans générique structure, vous avez la représentation en coupe, donc c'est ce que vous voyez ici, plus la représentation du parpaing à l'extérieur, en fait, lorsqu'il n'est pas coupé. C'est sa représentation de surface. Donc, dans ma coupe, ici, je retrouve ces réglages, les éléments coupés, et ici, hachure coupée, comme dans les réglages. Et alors ici, je peux choisir, par exemple, dans ce cas de figure, je souhaiterais obtenir une coupe qui soit simplement pochée. Alors je vais pouvoir choisir surface uniforme. Alors on va prendre surface uniforme, et dans ce cas-là, on va pouvoir choisir, dans surface coupée, ici, eh bien une couleur. Donc on va pouvoir je vais mettre du noir, par exemple, pour vous dire qu'on peut mettre ce que l'on veut. Alors, stylo uniforme pour les éléments coupés, ça signifie que tous les traits de la coupe seront identiques. Et ici, vous allez trouver les contours de cette ligne de coupe. Donc on va modifier la couleur. Et on va mettre ici, dans les jeux de stylo, on va trouver coupé structurel. Ici, alors par contre, j'ai dû me tromper. Donc il faut bien lire ce qui est en haut. Élément 2D, ouverture, objet. Donc là, au début, on va trouver général coupé structurel, ça me convient. Ce qui va donner une épaisseur de plume, en fait, pour ces coupes-là. Comme je voudrais voir l'épaisseur de ce trait, je vais peut-être choisir une autre couleur ici. Je vais mettre un gris clair, par exemple. Donc ça, ce sont pour les éléments qui sont coupés. Pour les éléments non coupés, c'est-à-dire les surfaces qui sont visibles, on va pouvoir choisir d'hachurer par exemple les surfaces. Alors si je décale ça, je vais pouvoir demander par exemple que les surfaces soient hachurées d'une certaine manière ou pas, ce qui est le cas par défaut en fait. Donc c'est le fond du papier que l'on voit ici. Alors on va trouver ici surface non coupée, hachurer surface non coupée. Donc il suffit de cliquer et ensuite choisir. Encore une fois, on peut choisir un stylo de couleur uniforme ou faire appel
aux surfaces qui sont déjà affectées dans le matériau de l'objet de construction. Alors, par exemple, on va essayer stylo uniforme. Ensemble vide m'indique ici qu'il n'y a rien, donc, et je vais pouvoir choisir éventuellement une couleur. Alors, je vais prendre... voilà. Il faudrait peut-être que j'en crée davantage dans les jeux de stylo que l'on verra dans une autre vidéo. Alors, je vais prendre... bon, finalement, peu importe, je vais prendre un gris clair, ici. Voilà, donc ensuite, je vais valider ces réglages. Et si cela me convient, bon, là ça ne me convient pas du tout puisqu'on ne voit plus rien, on ne voit pas ce qui est coupé et ce qui est visible. Donc je reviens dans les options de la coupe ici et je vais remettre ici pour les éléments non coupés, je vais choisir une couleur blanche. Voilà, donc ce qui me permet de visualiser les éléments coupés des éléments qui ne sont pas coupés. Alors, il faut savoir que les épaisseurs de plumes, vous ne les voyez pas à l'écran, mais elles apparaîtront lorsque vous publierez ce dessin. Vous trouverez effectivement une épaisseur de plume plus importante ici que sur les épaisseurs de plumes qui sont destinées à représenter les éléments visibles. Voilà, donc lorsque ce réglage vous satisfait, vous allez dans Options coupe, et ensuite vous allez dans les favoris, ici, et vous faites enregistrer réglage. Bon, je vais l'appeler démo ici, noir et blanc, et je fais OK. Alors je me rends compte que j'ai quelques problèmes ici, certains traits ont disparu, donc ça tient au fait que j'ai fait un mauvais réglage dans les options de la coupe. Dans les éléments, donc ça concerne les éléments non coupés, voilà. Les éléments non coupés, stylo de surface non coupé ici, j'ai mis une couleur blanche. Alors je vais choisir ici, donc vous avez ensemble vide, donc ce qui vous permet d'avoir quelque chose de transparent ici. Donc si je valide, donc on retrouve nos traits qui arrivent, qui sont corrects ici. Voilà, donc cette coupe, je souhaiterais obtenir une représentation en noir et blanc. Donc pour ça, je vais choisir un réglage ici. Je vais choisir le jeu de stylo, donc on verra ça dans une autre vidéo. Impression au 1/50e noir, donc en fait qui supplante les réglages qui sont présents dans les objets de construction, notamment ceux des fenêtres qui sont désignés en traits marron. Donc là je choisis ce jeu de stylo pour remettre tout en noir et blanc. Une fois que la coupe me convient, je vais mettre à jour le favori, donc pour ça je vais aller dans les options ici, et dans les favoris, je fais enregistrer ça. Alors pour écraser l'ancien, je vais choisir le même nom, je vais mettre démo, NB, et je fais OK. Donc un message va apparaître en me disant que donc, normalement il devrait l'avoir gardé. Je vais quand même vérifier, option coupe, favori, démo appliqué, OK, voilà. Donc il a bien... non, il n'a pas gardé. Donc il faudra faire attention au moment de nommer. Et enfin vérifier avant de faire un favori que tous les réglages sont bien faits. Option, je vais changer ça, je fais OK. Donc une fois que j'ai la représentation que je souhaite, je vais créer une vue. Alors pour créer une vue, le plus simple c'est de cliquer droit sur la coupe, et vous faites enregistrer et placer sur une mise en page. Alors ça suppose que vous avez déjà fait une mise en page, alors on va commencer ici. Voilà, là j'ai une mise en page qui est déjà prête. Je vais supprimer ça. Donc je repars dans plan de projet, je clique droit sur ma coupe et je choisis enregistrer, donc ce qui va me créer une vue, et placer, donc qui m'amène directement à la mise en page
qui est sélectionné. Alors là, je me rends compte que je ne suis pas à la bonne échelle. Alors on peut modifier l'échelle ici si l'on veut. Alors en cliquant droit sur le dessin, on va choisir option de dessin sélectionné. Et ici, je vais choisir une échelle, bon, on va prendre entre les deux, entre l'1 centième et 1 cinquantième. Je vais choisir ici 1 75e. Voilà. Je fais OK. Voilà, donc ça c'était la première partie du travail, c'était créer une coupe simple, en noir et blanc, en gérant les différentes représentations, le pochage des coupes, de la coupe, et en gérant le trait. Alors on va vérifier quand même sur le PDF, donc pour ça je vais publier ce dessin, donc je vais aller dans, alors dans Fenêtre, Palette, Organisateur. Donc là, ce sont tous mes tests que j'ai fait jusqu'à présent. Je glisse ma mise en page ici, je la sélectionne, je vérifie bien que c'est article sélectionné que je vais publier, et je fais publier. Fermez, Archicad, masquer Archicad, et ça doit être celle-ci. Donc on va pouvoir vérifier sur le PDF. Alors je vais zoomer un peu. Voilà. Donc on peut constater que les traits sont plus gras ici, donc au niveau de la coupe, et les traits plus fins à l'endroit où ils ne sont pas coupés. Voilà, donc là j'en ai terminé sur la première partie. On va voir dans la seconde partie la création d'une coupe colorisée avec un système d'ombrage que l'on verra apparaître dans la coupe. Alors, après la préparation de cette coupe, donc, que j'ai souhaité en noir et blanc, poché en noir et le reste en blanc, on va paramétrer une coupe qui, elle, fera apparaître différentes informations de matériaux. Alors, j'ai juste préparé ici, voilà, le résultat que je souhaiterais approcher, à savoir donc un pochage au niveau des coupes ici, et la mention des différents matériaux. Alors ici on est sur une coupe partielle, donc la coupe ne coupe qu'une partie du bâtiment, ce qui signifie qu'ici on voit le bâtiment tel qu'on le verrait sur une façade. Donc il s'agit de représenter dans cette coupe ces différentes hachures, donc à l'extérieur, et une hachure unie pour l'intérieur qui signifierait l'enduit-plâtre par exemple. Alors avant de commencer, on va faire un tour sur la vue 3D. Donc le bâtiment, lui, est dans une phase, on va dire, esquisse, donc il n'y a pas de couche composite pour les murs, ce sont simplement des murs simples à structure simple. Alors j'ai choisi cette représentation simplifiée pour des raisons pédagogiques, pour bien comprendre comment on va représenter ces éléments en 2D, texturés ou non, enfin du moins hachurés ou pas. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ces murs, ces dalles, ces éléments, eh bien, ils ont un matériau qui leur est affecté. Alors, le matériau, vous le voyez ici, par exemple dans les paramètres des murs. J'ai choisi une structure simple pour le mur, et celui-ci, à cette structure simple, est affecté le matériau générique structure. Alors, pour bien comprendre comment sont gérées les représentations, que ce soit en 3D, en aplat ou en hachure, on va aller faire un tour du côté des options, attributs d'éléments, donc options, attributs d'éléments, matériaux de construction. C'est ici que sont centralisées les représentations des objets. Alors ici, on voit que générique structure, c'est celui qui est sélectionné, celui que j'ai utilisé pour les murs. On va voir ici sa représentation en coupe, donc le béton, hachuré de cette manière. Donc on peut choisir d'autres types de hachures ici. Et sa représentation de surface, donc ça va correspondre aux surfaces que j'évoquais tout à l'heure, celles qui sont à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Donc par défaut,
j'ai choisi générique structure et qui elle sera représentée avec un aplat de couleur grise ou et, puisqu'on peut mettre les deux, une hachure par-dessus. Vous voyez ici une troisième icône qui concerne lui la texture, donc c'est l'image réelle que vous pouvez voir sur la vue 3D. En fait, ici vous allez, si je clique ici, je vais voir ce matériau peint auquel est affectée une hachure vectorielle plus une image qui est ici. Donc c'est important de bien voir ça puisque c'est ça qui va apparaître lorsque je vais faire mes coupes. Alors, je valide ça. Alors, je vais commencer par créer une coupe. Donc, je vais revenir sur une vue rez-de-chaussée et je vais définir une nouvelle coupe. Alors, une nouvelle coupe qui pourrait, on va traverser le bâtiment, peu importe, hein, on va faire ceci. Tac. Voilà, et j'observe ce qui se passe ici. Alors cette coupe, une fois créée, donc elle apparaît dans le navigateur. Donc je vais la retrouver dans les coupes ici, donc ça doit être celle-ci. Donc là je tombe sur la coupe, celle qui est donnée par défaut par Archicad. Donc je vais aller dans ces options, options coupe, et je vais repartir de ce que j'avais créé tout à l'heure. Donc je l'ai un peu corrigé, donc c'est démo NB, donc déjà un favori qui permet d'avoir cette représentation en noir et blanc. Alors je vais simplement enlever la grille ici et je vais commencer à retravailler ces éléments. Alors, je vais dans les options, je vais commencer par choisir par exemple un pochage ici qui serait différent du noir. Alors pour rappel, les éléments coupés sont là, hachurer la surface coupée avec, donc j'avais choisi surface uniforme ici. Donc, pour rappel, on a la hachure coupée, donc ça nous donne exactement la représentation que l'on a dans les matériaux. Et si je choisis surface uniforme, je vais pouvoir choisir une couleur, éventuellement. Donc là, je vais choisir voilà, un gris foncé par exemple, peinture anthracite. Alors par rapport à tout à l'heure, je vais aller du côté des hachures surface non coupées et je vais choisir ici. Alors, normalement par défaut vous n'avez rien ici, donc vous choisissez soit une couleur de stylo uniforme, auquel cas vous aurez un aplat, soit les couleurs, les propres couleurs de surface. Donc ça va concerner exactement ce que vous avez dans le matériau. Donc je vais choisir propre couleur de surface avec ombrage. Alors, on va regarder ce que ça nous donne. Donc on va commencer à avoir un aplat de couleurs. Donc cet aplat qui apparaît ici, ça correspond à l'aplat. Je repars ici pour bien montrer où ça vient. Ça correspond à ces couleurs de matériaux en fait. Pour le moment, on n'a encore pas de hachures qui apparaissent. Donc je retourne dans les options de la coupe ici. Donc là, je garde cette couleur. Et ici, je peux choisir un jeu de stylo uniforme ou pas. Donc je vais laisser ça comme ça. Et par contre, si je souhaite obtenir le hachurage qui correspond à mon matériau, je vais aller ici et je vais simplement cocher ceci. Je valide et j'observe. Donc j'observe qu'effectivement, je me retrouve avec la hachure qui a été affectée au matériau qui était désigné. Alors je repars sur option de la coupe. On va régler 2-3 choses. Ici, on peut afficher transparence. On peut également afficher les ombres. Donc on va pouvoir choisir l'incidence du soleil sur le bâtiment. Donc là, je vais laisser ça à 45 degrés.
et je vais simplement cocher les ombres. Je valide. Donc je vais voir commencer à apparaître des différences dans le dessin en fonction de l'éclairage de mon bâtiment. Alors, le souci, c'est que je souhaiterais obtenir certaines parties plutôt en aplat, blanc ici, tout ce qui concerne l'intérieur. Alors la coupe s'y prête pas trop ici. Je vais peut-être modifier ma coupe. Alors, donc, je vais simplement étendre ma coupe ici, de manière à ce qu'elle observe une partie du bâtiment de l'extérieur. Donc là, on coupe ici, et donc là, on verra l'intérieur, ici, l'extérieur. Donc retour sur ma coupe, qui devrait se mettre à jour. Voilà. Donc ici, nous sommes à l'intérieur, je reprends mes repères. Ah oui, on coupe au niveau de la terrasse, là-haut. Donc là, on est à l'intérieur, et tout ceci est à l'extérieur. Alors, maintenant, je voudrais que ce mur-ci apparaisse en blanc, puisqu'il s'agit de montrer l'enduit à l'intérieur du bâtiment. Alors, je peux le sélectionner ici, par exemple, et comme je n'ai pas appliqué de structure composite qui m'aurait permis de mettre un enduit devant, je vais forcer l'affichage de ce mur. Donc là, je l'ai sélectionné. Donc là, c'est son matériau. Et ici, on va pouvoir remplacer des surfaces. Ici. En fait, ce réglage va prévaloir sur le réglage initial qui est ici. Et donc, je vais appliquer ici un enduit plâtre. Donc là, que je peux aller chercher ici dans la liste, qui était déjà placé. Je valide. Donc de cette manière, je vais pouvoir distinguer l'intérieur de l'extérieur. Alors je trouve que la façade est beaucoup trop sombre, donc je vais essayer de régler ça. En fait, je voudrais quelque chose tout simplement en noir et blanc, en ce qui concerne au moins l'extérieur. Alors je repars sur les options coupe. J'ai choisi tout à l'heure l'option... alors attention, ça sont les éléments coupés, donc ça sont les éléments non coupés. Donc j'ai choisi propre couleur de surface. Finalement, je vais laisser le blanc du papier, donc je mets rien ici. Je valide. Donc voilà, ce qui me permet donc de garder quand même la hachure vectorielle 3D sans avoir le fond. Donc je pourrais choisir un fond autre, d'une autre couleur, etc. etc. Je vous renvoie à la première partie de la vidéo. On pourrait voir comment améliorer ça, peut-être en essayant d'éclaircir. Alors, je vais retourner encore dans les options. Donc là, c'est surtout les ombres portées qui font que c'est assez sombre. Donc, vous allez trouver ici, dans les options soleil-ombre, le polygone d'ombrage. Donc, vous avez ici alors, la possibilité de changer la trame. Donc, mettre une trame, par exemple, à 25%, donc il sera un peu moins dense. Et on peut choisir la couleur également pour lui donner peut-être un gris moins prononcé. Alors voilà, donc ça nous permet d'éclaircir l'intérieur ici qui était encore trop sombre. Donc après, à vous d'ajuster vos réglages en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, il nous reste un problème, c'est que les éléments, là, ces murs, sont interrompus par les dalles qui coupent. Donc on est en phase esquisse, donc les dalles arrivent jusqu'au nu extérieur du mur pour le moment. Ceci n'apparaîtrait pas si j'avais utilisé des structures composites et si j'avais réglé correctement les dalles, de faire en sorte qu'elles passent derrière l'enduit. Alors à ce stade, on peut quand même corriger ça. Donc ici, je ne pourrais pas mettre de hachure qui correspond
au parement ici. Donc je vais utiliser une option dans les options de la coupe de manière à remplacer ça en hachure, en dessin vectoriel 2D. Alors il faut savoir que cette opération est très bien parce qu'elle va me permettre de faire exactement ce que je veux, c'est-à-dire en dessin 2D. La contrepartie et le gros désavantage, c'est que vous perdez la liaison de la coupe avec la maquette numérique. Donc ça, c'est si vous devez faire ça, vous le faites vraiment à la fin. Alors, on va trouver dans les options générales, ici, de la coupe, on va trouver donc l'état, modèle à reconstruction automatique, ça signifie que la coupe se met à jour, mais on peut pas faire, on est contraint par les objets qui sont présents ici. On va trouver ici l'option dessin. Donc ça veut dire qu'elle est déconnectée de maquette numérique. Donc elle ne se mettra pas à jour. En revanche, je me retrouve ici avec des objets, des simples objets 2D. Et de cette manière, je vais pouvoir corriger certaines choses sur le dessin. Donc là, je vais supprimer cette hachure. Hop. Ici. Donc là, nous sommes en présence de traits. Et ici, on les édite comme n'importe quel élément. Ici, je vais pouvoir décaler l'arête, monter l'arête jusque ici. Ces éléments, pareil. Hop. Et on supprime les traits devenus inutiles. Hop. Et ainsi de suite. Donc ça, je peux supprimer. Et la hachure, je la fais remonter jusque là. Donc ça va quand même relativement vite parce que tous les éléments sont présents, il y a juste quelques réajustements à faire. Voilà, donc ça, ensuite, une fois que vous avez fini cette coupe, eh bien, comme la dernière fois, vous pouvez choisir de cliquer droit dessus, d'enregistrer et de placer votre vue sur nouvelle mise en page. Donc là, il se trouve que j'avais celle-ci, je vais la supprimer. Hop. Donc je viens replacer ça au centre. Et je modifie l'échelle comme tout à l'heure. Option de dessin sélectionnée, clic droit donc dessus. Et je choisis une autre échelle, 1/75e. Donc nous verrons dans d'autres vidéos comment utiliser ces procédures, mais avec un état avancé du projet, c'est-à-dire que lorsqu'on aura commencé à travailler avec les structures composites des murs. L'intérêt de ce que je vous ai montré, c'est surtout que lorsque vous avez créé des coupes, et lorsque vous avez paramétré toute la représentation de ces coupes, eh bien vous pouvez enregistrer au final ça comme pré-réglage dans les favoris. Et ça signifie que vous pourrez récupérer à tout moment ces réglages sans avoir à retravailler dans ces menus-là. Et si vous enregistrez ces réglages dans un modèle Archicad, eh bien vous pouvez vous en servir dans d'autres projets.